Bonjour, je voudrais vous parler des soins post-opératoires. Beaucoup d'entre vous se demandent comment faire une fois qu'on a été opéré du visage ou du corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais vous donner 3 règles importantes et 3 règles simples. Premièrement, évitez de toucher vos cicatrices. S'il y a des petits pansements, évitez de les décoller. Parce que la cicatrice doit être respectée et vos mains peuvent porter des germes. Et très souvent, le fait de vouloir se gratter, toucher, a un mauvais impact parce qu'il peut transporter des germes qu'on a ailleurs sur le corps au niveau des cicatrices et créer une infection. Donc, respect des cicatrices, c'est la première règle. Deuxième règle. Autrefois, avec le professeur Villain, on avait l'habitude de dire aux patients « Allez tout de suite sous la douche, lavez-vous à l'eau du robinet ». Pourquoi? Parce que l'eau du robinet avait cette capacité de laver du fait de son jet. Mais on s'est aperçu que dans l'eau du robinet, il y a parfois des microbes, et des microbes résistants. Ce qui fait que tant que la plaie n'est pas réellement refermée et étanche, il vaut mieux éviter la douche et il vaut mieux éviter l'eau du robinet. L'idéal est d'utiliser une eau minérale stérile ou du sérum physiologique si vous avez besoin d'humidifier vos plaies, ou bien de prendre un brumisateur. Cela vous permet de le passer sur le visage, éventuellement même sur les petits pansements qui vont sécher spontanément ou à l'aide d'un séchoir à cheveux. Donc en résumé, deuxième règle, les premiers 8 jours, évitez de mettre de l'eau du robinet sur une plaie. Troisième règle, quand une cicatrice est en train d'évoluer, c'est un chantier. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui travaillent, il y a des petits vaisseaux sanguins, c'est la logistique. Il y a une cicatrisation qui se fait et la cicatrice peut être épaisse, prurigineuse, il peut y avoir des fils, parfois on doit enlever les fils non résorbables. Moi j'utilise beaucoup les fils résorbables qui ont l'intérêt de ne pas avoir à être enlevés mais qui peuvent laisser des petites marques. Bref, une cicatrisation en route, c'est un chantier qu'on doit bien examiner. Et c'est pour cela que si vous voulez faire une amélioration de votre cicatrice, c'est à votre chirurgien traitant qu'il faut vous adresser. Chacun d'entre nous a sa technique. Pour moi, par exemple, je préconise de mettre très peu de pommade au début et ensuite de ne faire des massages que si nécessaire, que si la cicatrice est hypertrophique, parce que là, le fait avec les mains d'appuyer dessus aura un grand intérêt. Mais 1 mois et demi ou 2 mois après, on peut toucher sa cicatrice. Au contraire, si elle démange, si elle est un petit peu gênante, il vaudra mieux appuyer dessus et masser avec une crème adoucissante. Donc la troisième règle, c'est respect de votre cicatrice, pas de précipitation, laissez du temps au temps et n'envisagez des traitements de la cicatrice qu'au bout au moins de 1 mois ou 6 semaines d'évolution. Si vous suivez ces 3 principes simples, vous aurez quand même une grande simplification dans les soins post-opératoires.